Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici les dernières nouvelles dans l'actualité mercato du FC Barcelone. Convaincus qu'ils seront en mesure de signer Jules Koundé, et ce, malgré la concurrence, les Blaugrana semblent d'ailleurs en passe d'établir une stratégie mûrement réfléchie et initiée par la voix de Jorge Mendes, médiateur commandé par les Rojiblancos pour finaliser cette opération. Dans cette optique, le célèbre agent portugais travaille depuis plusieurs semaines pour trouver des solutions, notamment face au refus du Barça de s'aligner sur les 60 à 65 millions d'euros exigés par les dirigeants sévillans. À ce titre, Mendes a bel et bien exploré la possibilité d'inclure l'attaquant néerlandais Memphis Depay dans le deal, mais les émoluments de l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais, et les volontés de ce dernier ont finalement mis un terme à cette première option. Qu'importe. L'homme d'affaires portugais a une autre idée en tête. En effet, le journal espagnol Diario Sport a indiqué ce dimanche que le Barça pourrait tenter d'inclure Nico González ou Abdessamad Ezzalzouli dans le deal, deux profils qui plaisent particulièrement les dirigeants de Séville. De nouveaux échanges auront d'ailleurs lieu cette semaine, afin de parvenir à un accord. Rappelons également que malgré les intérêts venus de Première Ligue essentiellement de Chelsea, Jules Koundé, sous contrat jusqu'en juin 2024, donne sa priorité aux Blaugrana. Avec le possible départ d'Abdessamad Ezzalzouli, inquiété par toutes les récentes arrivées au sein du club catalan, le Barça pourrait donc être en capacité de faire baisser le prix de l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Reste désormais à savoir combien les Blanquiros de Séville demanderont au culé catalan, en plus de la pépite barcelonaise. De son côté, le Barça ne souhaiterait pas débourser plus de 45 millions d'euros. Afin de respecter le fair-play financier de la Liga. On attend impatiemment de voir l'avancée de ce dossier imminent du défenseur français, dans les jours qui viennent. Terminons avec les dernières nouvelles autour de l'arrivée du Polonais Robert Lewandowski aux États-Unis. Alors que le Barça effectue sa tournée de pré-saison à Miami aux États-Unis, l'attaquant polonais est arrivé en Floride dans la nuit, et a passé sa visite médicale ce lundi, avant de signer son contrat de 3 ans, plus une année en option. Sur plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux par le club Blaugrana, on peut voir Lewandowski aux couleurs du club catalan, rencontrer ses nouveaux partenaires et prononcer ses premiers mots. Il a dit « Je suis ici pour aider le Barça à revenir au sommet », a notamment déclaré la nouvelle star du Camp Nou. Lewandowski a eu droit à une cérémonie de présentation officielle ce mercredi, à la Barça Academy de Miami. Une cérémonie simple et courte au cours de laquelle il a déclaré sa joie et ses ambitions futures avec le club catalan. Même si on n'a pas eu la chance de voir Robert jouer contre l'Inter Miami ce mercredi, sa grande première avec le Barça devrait donc se dérouler à Las Vegas dimanche, pour un classico contre le Real Madrid. Mais voici une question essentielle à se poser. Que peut-il apporter au jeu du Barça ? Serait-il le 9 idéal dont a tant besoin le Barça ? D'autant que cela fait bien des années que les Blaugrana recherchent une pointe au poste de numéro 9, après le départ de Luis Suarez. On peut dire que Robert Lewandowski a le bon profil. En se basant sur son expérience, sens du but, jeu en pivot, Lewandowski est tout simplement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Un numéro 9 complet qui manquait au Barça. Le club catalan n'a eu d'autre choix que de miser sur des joueurs bien moins talentueux ces dernières saisons, comme Luc de Jong, Memphis Depay, Martin Braithwaite ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, autant de joueurs qui ont apporté au Barça, mais n'ont jamais montré une certaine régularité. Malgré que les 6 premiers mois du Gabonais Aubameyang au Barça sont intéressants, mais il souffrira forcément de la comparaison avec le Polonais. À la décharge de ces joueurs cités juste au-dessus, il n'avait pas toujours été correctement entouré, pour pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Lewandowski lui, devrait être servi, et bien même. Indépendamment du départ ou non de Frenkie de Jong, le Polonais aura derrière lui Sergio Busquets, Pedri, et Gavi. Et à ses côtés, il retrouvera Ansu Fati, Rafinha et Ousmane Dembélé. Ces derniers ont un profil similaire au Serge Gnabry, Kingsley Coman ou encore Leroy Sané, lesquels ont largement contribué aux buts empilés par Robert Lewandowski lors de ses dernières saisons au Bayern. Désireux de découvrir un autre championnat, l'attaquant de 33 ans sera l'un des porte-drapeaux du nouveau projet du Barça et du coach Xavi Hernandez. C'est d'ailleurs en s'entretenant avec le coach catalan, que le Polonais a été convaincu de rejoindre les Blaugrana. Xavi voulait Lewandowski, il l'a. Et la mayonnaise devrait prendre assez rapidement. Il est en tout cas le numéro 9 idéal pour l'équipe catalane. À votre avis, que pensez-vous de cette analyse ? Serait-il le 9 idéal quand tant besoin le Barça pour toucher le sommet ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. À très vite pour de nouvelles actualités du mercato estival. Affaire à suivre.